Seigneur, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur, je t'assure, tu ne le verras même pas. Le péché, tu te dis mon péché. Tu te dis mon péché. En te disant que le Seigneur prend besoin de telles choses. Détrompe-toi, c'est faux. C'est du mensonge. Le Seigneur se souvient de la jeunesse. Chantez la parole, écoutez l'évangile. L'évangile, c'est pas pour les dieux, c'est pour tout le monde. À nos grands frères aujourd'hui, qui sont noyés dans la délinquance, Jésus est la délivrance. Jésus est la délivrance. Si tu vas vivre dans la délinquance, reviens à Jésus. Si tu veux recevoir la délivrance, il faut revenir au Seigneur. Il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible pour lui de te sauver, pour te libérer, pour te délivrer de la délinquance. Ce n'est pas impossible pour le Seigneur de te délivrer de la tricherie, de la masturbation, de la pornographie. Ce n'est pas impossible. Du chant, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible pour le Seigneur. Ce n'est pas impossible du tout. Parce que justement, ces personnes marchaient avec Jésus, parce que justement, ces personnes faisaient les choses comme Jésus. Tu vois, ces personnes faisaient les choses comme Jésus. Ces personnes étaient toujours au contact de Jésus. Et là, Jésus était pris. Tu vois, maintenant, comment être au contact de Jésus? Hier, comment être au contact de Jésus? C'est par la lecture de la parole. Tu vois? Mais ces personnes n'étaient pas juste au contact de Jésus. Ces personnes faisaient les choses comme Jésus. Donc quand on parle quand on dit faire les choses, d'accord? C'est-à-dire qu'ils venaient la vie de Jésus. C'est la raison pour laquelle Jésus les appelait mes disciples. Parce qu'ils faisaient les choses comme Jésus. Tu vois? Et pour faire les choses comme Jésus, il faut recevoir l'esprit de Jésus. Pour recevoir l'esprit de Jésus. Et alors, est-ce que l'esprit de Jésus est catholique? Est-ce que l'esprit de Jésus est protestant? Est-ce que l'esprit de Jésus est témoin de Jéhovah? Est-ce que l'esprit de Jésus est, je sais pas. Non! L'esprit de Jésus n'appartient à aucune de ces religions. Donc quand tu reçois l'esprit de Jésus, d'accord, ou l'esprit de Dieu, je veux parce que c'est la même personne, quand tu reçois l'esprit de Jésus ou l'esprit de Dieu, d'accord, Dieu te donne sa nature. Donc si tu aimais la pornographie, comme moi avant, tu vas arrêter avec la pornographie. Si tu aimais le rentrage, moi j'aimais le rentrage. Tu connais le rentrage? Tu sais quoi le rentrage? Moi c'est sûr comment on peut tout ça. Moi je faisais ça bien. Mais quand Jésus est venu, j'arrive. Je trichais aussi en classe. Je me rappelle, on faisait un devoir, on avait devoir d'histoire. Et puis, je prends un exemple comme ça, on devait par exemple avoir le devoir d'histoire demain. Et le soir, le jeudi, c'est ce que j'avais fait. J'avais pris le cours d'histoire. J'avais pris le cours d'histoire sur la feuille. Le lendemain, quand le devoir commence, je sors la copie d'histoire. Papa, quand je sors la copie d'histoire comme ça là, le prof vient me demander, il me pose la question, il me dit, ça c'est quoi? J'ai dit, mais c'est le brouillon. Le prof avait oublié. Le prof avait pris, il n'a pas dit. J'avance. En plein devoir des sciences physiques, mon ami, avant le devoir des sciences physiques, autant que moi, je prends le cours, je déchire la page. Je mets ça dans ma poche dans le casier, je pense. Voilà. Et j'attendais juste que le prof puisse partir pour sortir la chose. Mais quand le Seigneur est venu dans ma vie, nous délivrer toutes ces choses. Il ne faut pas plaisir à la pornographie, il faut le vivre. Quand tu montes le lit avec ces choses-là, il ne faut pas plaisir à cela, il faut qu'on se le vive. Ce qui-là, tu veux marcher avec lui. Pour le louer, pour le célébrer, pour le magnifier. Moi, je l'adore pendant le cachet. On essaie de dire que non, moi, on me connaît, moi, je suis admiré. Moi, je t'ai vu le convoi. Moi, de mon café, comment je le draguer? Il n'y a pas de problème. Mais tu finiras avec ça. On peut pas le faire. On va le correct là. Mais tu penses que tu vas le faire en fait?
était en train de prêcher la parole du Seigneur. On voulait prêcher, elle était en train de faire le coup, on voulait venir faire la parole, et on dit non, pas en retard. Mais elle fait au Congo ça, on est faire changer. Si Dieu te la met pour rencontrer, c'est parce qu'il y a un peu d'argent. Et prenons conscience. Je n'ai pas seulement écouté, comme si il dit que ton point de vue de son cœur, Jésus a fait la révolution. Et s'il a tout changé, le masturbateur qu'on était, le pornographe qu'on était, le grand livret au sexe qu'on était, il peut parce que nous n'est pas meilleur que lui. Il ne nous aime pas plus que vous, il nous aime tous pareillement. Vous voyez. Alors moi c'est comme je n'ai pas besoin de condamner, pas envie de condamner, de vous montrer la solution. La solution à la masturbation là, c'est Jésus. Au chant, c'est Jésus. À la boisson, c'est Jésus. À l'impudicité, c'est Jésus. Seulement à l'esprit de péché, la solution, c'est Jésus. Voilà ce que vous dites. Ma prière, c'est que vous ne ferez pas les oreilles de cette parole. C'est cette parole qui peut vous sauver, qui peut vous délivrer, qui peut vous affranchir. Vous n'avez pas les questions. Bon, ça va. Ils ont posé vite. On parlait ce soir en dehors et le monde s'appelle dauphin. Ah, la mort n'est pas un problème de toi, tu as pas de qualité. Et il n'aime pas pardonner. Moi avant je n'aimais pas pardonner. Moi, bien avant, parce que là le Seigneur vraiment m'a attaqué de transformer la délivrance de toutes ces choses-là. Avant je n'aimais pas pardonner. J'avais par exemple du mal à pardonner ma mère. J'avais du mal à pardonner mon père. J'avais du mal à pardonner mon petit frère. Ça c'est Jésus. Quand il est rentré là, il a fait ce travail là dans ma vie. Et tu sais, la Bible dit que si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, Dieu ne vous pardonnera pas. Donc, imagine un peu que si aujourd'hui tu me fais du mal, d'accord, les péchés que vous avez à commettre là, la pornographie, tout ça là, ça ne va pas me pardonner. Donc, quel choix tu fais? C'est de suivre le Seigneur, donc pardonner. Et je ne te cache pas que c'est difficile, tu vois, mais Jésus, parce qu'on a le Saint-Esprit, parce que j'ai la volonté de servir Jésus, d'accord, je fais l'effort de pardonner. Pas facile, hein? Je fais l'effort de pardonner. Parfois, l'envie également de rendre le mal par le mal, le monde, tu vois. Mais parce que j'ai le Saint-Esprit, je dis, Dieu a dit, mon cœur, Dieu a dit, que si je ne pardonne pas X personne, Dieu ne va pas me pardonner. Tu vois. Et je dis, mon cœur, la parole dit que ne soyez pas vaincus par le mal, mais soyez vainqueurs du mal par le bien. Donc pour vaincre le manque de pardon, il faut faire le bien. Et pour faire le bien, il faut avoir l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne la force de faire le bien. Tu vois. Donc pour vaincre ce mal, parce que le péché, il n'y a pas que la pornographie, les rapports sexuels en mariage, il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a des introvertis qui ne couchent pas avec les femmes et vice versa. Tu vois, mais qui sont intègres. Voilà, qui sont droits, je veux dire. Mais il n'y a pas que ça. Tu as le manque de pardon, tu as la haine, tu as la colère, tu as la vengeance. Voilà des choses qui mènent les gens aussi en enfer. Et pour être délivré de ces choses-là, d'accord, il faut le Seigneur. Il faut le Seigneur. Ton propre pardon, qui t'a dit une chose qui ne t'a pas plu, après tu commences à le détester dans ton cœur. Ça, c'est le péché. Et les choses comme ça, là, tu es loin de Dieu. Et les choses comme ça, tu n'as jamais le nom. Tu vois. Et pour être sauvé de tout ça, il faut faire de Jésus ton Seigneur